Salut tout le monde, c'est Starkiller92 et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour présenter une nouvelle BD. Donc aujourd'hui ce sera Star Wars le pouvoir de la force numéro 2. Donc la suite directe du numéro 1. Premièrement, pour tous ceux qui n'ont pas lu le premier, je vais donner la fin du premier. Donc si vous l'avez pas lu, c'est peut-être pas une bonne chose de continuer cette vidéo. Et je vous conseille aussi fortement d'avoir lu le premier avant de lire le deuxième. Sinon, vous comprendrez pas tout. Donc, à la fin du premier, Starkiller, donc Galen Marek, se fait tuer donc par Dark Vador et Dark Sidious. Mais grâce à lui, la rébellion est créée, dont le symbole est le blason de la famille Marek. Donc voilà, Galen Marek est mort à la fin du premier. Donc dans celui-ci, en fait, Dark Vador, ayant pris conscience du pouvoir qu'avait Galen Marek, a créé des clones de ce dernier grâce à son ADN. Sauf que les clones ne remplissent pas les attentes de Dark Vador. Donc il les tue un par un, jusqu'à en créer un jour, qui a réussi à s'enfuir, à prendre conscience que c'est un clone, et il s'enfuit. Et donc se déroulent ensuite des péripéties qui sont relatées dans le jeu vidéo du même nom, Star Wars le pouvoir de la force numéro 2. Dans cette BD, le personnage principal n'est pas Galen Marek, mais Boba Fett. Boba Fett qui est engagé par Dark Vador pour retrouver le clone de Galen Marek qui s'est échappé. Cet épisode, cette BD, se situe en même temps que le jeu vidéo, au niveau temporel, un an après la première BD. Donc il y a eu un an où Dark Vador a tenté de faire un clone. Et au niveau chronologique, elle se situe un an avant la bataille de Yavin, environ. Donc Galen Marek s'est échappé, a eu conscience qu'il n'était qu'un clone, et tente de retrouver Juno. Donc Juno, pour ceux qui se rappellent ou ceux qui ne connaissent pas, c'est le commandant de bord de son vaisseau dans le premier épisode, dont il est tombé amoureux. Et là, il tente de la retrouver pour pouvoir passer sa vie avec. Enfin bref. Donc voilà, l'histoire, en gros, c'est centré principalement sur Boba Fett. Donc, au niveau des dessins, c'est les mêmes que dans le premier. Je les trouve très jolis, très détaillés, encore une fois. Voilà, c'est Boba Fett, hein, le personnage principal de cet épisode. Ce personnage-ci, à côté de Dark Vador. Donc voilà, les dessins comme dans le premier sont plutôt bien faits, un petit peu cartoon je trouve, mais moi j'aime pas mal. On ressent vraiment l'action, c'est vraiment, il y a beaucoup d'action dans ces livres, dans les deux, même le premier. Et on ressent vraiment l'action à travers les dessins, on s'ennuie jamais. Le problème de cette BD, un petit problème mais un problème quand même, c'est qu'il est très court. Elle doit même pas faire une centaine de pages, je pense pas. C'est très rapide, bien qu'il y ait énormément d'action et qu'il n'y a presque jamais de pause, il y a de l'action en continu, c'est quand même très court, ça se lit assez rapidement, beaucoup plus court que le premier. La fin est plutôt bien, moi j'ai bien aimé, je ne m'y attendais pas, c'était bien. Donc voilà, et malheureusement toujours un peu court. Sinon, pour la couverture, je la trouve magnifique aussi. Alors par rapport à la première, c'est toujours le personnage de Galen Marek qui est mis en avant. Donc là, il se battait contre les Stormtroopers. Là, alors déjà on voit que les sabres ont changé. Pourquoi? Parce que dans le premier, il est devenu gentil, tout simplement. Et donc il a les sabres bleus maintenant, il en a deux d'ailleurs. Il est toujours aussi puissant, toujours aussi en colère d'ailleurs. Et toujours aussi stylé, voilà. Là, il n'y a pas de Stormtrooper, il attaque personne, mais il est énervé, et je trouve ça magnifique. Donc voilà, j'ai tout dit à peu près de ce que je voulais dire sur Star Wars le pouvoir de la force 2. Un très bon livre que je conseille aussi, hein. Si vous aimez le premier, vous aimerez le deuxième, ça c'est sûr.
Même si l'histoire n'est pas centrée sur Galen Marek, mais sur Boba Fett, elle est quand même très très bien. Après, ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir joué au jeu vidéo du même nom. Parce que des événements qui se passent dans le jeu vidéo sont relatés dans cette BD, mais pas forcément décrits autant que dans le jeu vidéo. Donc forcément, c'est toujours mieux d'avoir lu le jeu vidéo, d'avoir joué au jeu vidéo, avant d'avoir lu cette BD. Après, moi je ne l'avais pas fait, j'ai tout compris, donc on peut comprendre sans... enfin, je pense qu'on peut comprendre sans avoir joué au jeu vidéo. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette BD. Alors, donc au niveau des news, bon bah... pas grand chose en ce moment au niveau de Star Wars, au niveau des news, c'est un peu la pause au niveau des comics. Mais quelque chose que je n'ai pas dit dans ma dernière vidéo, c'est au niveau des comics magazines. Donc voilà, des Star Wars Comics Magazine. Donc j'ai déjà expliqué ce que c'était, si vous ne savez pas, regardez la première vidéo. Ils sont au nombre de 12. Avant de s'appeler Star Wars Comics Magazine, c'était Star Wars la saga en BD, où il y a eu beaucoup plus de numéros. Après ils ont changé le nom. Durant 2 ans ça a été ce nom-là. Et avec le rachat par Disney, alors le nouveau nom je ne sais pas comment ça va s'appeler, mais ils vont recommencer sur le même principe, de traduire en français des BD anglaises. Et le premier numéro sortira normalement le 1er mai 2015. Et ce sera aussi une BD, un magazine qui sortira tous les 2 mois. Donc voilà, c'est la petite news de la journée de la vidéo. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Et sinon, concernant la prochaine BD que je présenterai dans la prochaine vidéo, ce sera celle-ci. Star Wars The Old Republic. Le tome 1, Le sang de l'Empire. Donc voilà, ce sera dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir à tout le monde. Salut!